Bonjour, ici Pasteur Timothée. Pourquoi avons-nous encore des guerres sur la terre? Une des réponses peut être trouvée dans le livre des Psaumes. Et ce serait parce qu'il y a une guerre spirituelle. La guerre entre les nations, il ne faut pas la regarder avec nos yeux terrestres, en y voyant des raisons, des considérations géopolitiques et tout cela. Ce sont des excuses pour se faire la guerre. En réalité, avec nos yeux spirituels, on peut comprendre qu'il y a une guerre entre Dieu et Satan, entre le mal et le bien. Alors, dans le psaume 2, pourquoi cette agitation des peuples à faire le mal? Et ces grondements inutiles des nations, entre elles, à se disputer. Les rois de la terre s'insurgent, et les grands conspirent entre eux. C'est pas ce que nous voyons. Contre le Seigneur et contre son Messie. David, par révélation, avait déjà vu que c'était contre Dieu et contre Christ, le Fils de Dieu, que les guerres se font. Comme Paul le dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations dans les lieux célestes. Et David conclut en disant, « Et maintenant, roi, vous qui dirigez les pays, soyez intelligents, laissez-vous corriger, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, exultez et tremblant. Rendez hommage au Fils, sinon il se fâche et vous périssez en chemin. » C'est la parole de Dieu. La guerre se fait entre Dieu et Satan. Et nous, sur terre, on doit craindre Jésus, non pas le craindre par peur, mais le craindre par respect, en lui remettant nos vies, nos pouvoirs, et les juges de la terre, les rois doivent faire de même, en remettant toute leur autorité aux pieds de Dieu, aux pieds de la croix, aux pieds de Jésus-Christ. Sinon, bien, le châtiment s'en vient, et ils vont périr, comme l'apôtre Jean l'a révélé dans l'Apocalypse. Je vous remercie de votre attention et je vous parle très bientôt. Soyez bénis.